Après ce que nous avons entendu, nous devrions avoir tous le sourire. Oh là là! Le message que nous annonce le Christ à l'occasion de la messe des cendres, par l'intermédiaire de son Église, c'est un scoop. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Alors toi là-bas qui es bien installé dans tes certitudes et dans la vie, tu vas mourir aussi. Et puis toi là-bas qui aussi pense que tu es là pour toujours et qui fait tout comme si ça allait durer on ne sait combien de siècles, tu vas mourir aussi. Eh oui, ça nous dérange de l'entendre, mais pourtant, si ce soir nous sommes là, c'est bien l'essentiel du message que nous recevons. Nous ne sommes que de passage. Et si nous en avions davantage conscience, tant de choses pourraient changer dans notre vie. Mais bon. Il ne vous a pas échappé que, à l'occasion du Mardi Gras, on met des masques. Enfin, en tout cas, les enfants. Peut-être pas trop les adultes, mais les enfants mettent des masques. Nous, les adultes, c'est peut-être pas nécessaire de mettre un masque, puisque comme on en porte un 24 heures sur 24, pas indispensable de le mettre. Et cependant, si à l'occasion de ce carême, nous étions invités à enlever notre masque, peut-être pas auprès de celles et ceux que nous vivons, mais enlever notre masque sous le regard du Seigneur Jésus, nous pouvons le faire en toute confiance parce que nous savons que devant lui, masque ou pas masque, il nous connaît et il connaît notre visage. Mais peut-être que pendant le carême, nous pouvons tenter de l'enlever. Alors, la tradition du carême, c'est parfois de penser qu'il va suffire de quelques petites privations pour que nous ayons accompli notre devoir de chrétien. Pourquoi pas? C'est pas bien difficile. On peut le faire. Mais si nous sommes invités à nous priver, c'est bien pour nous ouvrir davantage le cœur et dans le creux de ce dont nous nous privons, c'est mettre davantage d'amour. Alors si à l'occasion de ce carême, nous faisions un effort particulier, au-delà des petites bricoles dont nous pouvons nous priver, d'aimer davantage et de prier davantage pour ceux que nous essayons d'aimer davantage. Le Père Dubois tout à l'heure m'a donné une petite carte qui vous sera sans doute distribuée tout à l'heure à la fin de la messe. Il y a écrit ceci: cette année, pour le temps du carême, sur la paroisse Saint-Arnoux, nous vous proposons de porter dans la prière des personnes de votre entourage. Et si on priait surtout pour les personnes qui ne sont pas de notre entourage, celles qui nous déplaisent, celles qui sentent mauvais, celles qui nous dérangent, elles ne sont pas de notre entourage immédiat, mais elles sont aussi de notre entourage. Alors ce soir, comme j'ai pensé que vous n'aviez sans doute pas l'occasion de lire les homélies du pape François, j'ai pensé reprendre un passage de son homélie de dimanche dernier. Vous savez, avec ce pape, il faut surtout apprendre à lire au travers des lignes. Au-delà de ce qu'il dit, par les mots qu'il prononce, il faut être capable de lire au-delà des mots. Et donc je trouve que ce texte que je vais vous lire rejoint tout à fait mon introduction. De quelle manière, pendant ce carême, notre cœur va être davantage ouvert vers tous ceux que l'on aimerait bien mettre sur le côté. Voici ce que dit le pape. Pour Jésus, ce qui compte avant tout, c'est de rejoindre, de sauver ceux qui sont loin,
soigner les blessures des malades, réintégrer tous les hommes dans la famille de Dieu. Et cela scandalise certains. Et Jésus n'a pas eu peur de ce scandale. Il ne pense pas aux personnes fermées qui se scandalisent, même pour une guérison, qui se scandalisent face à n'importe quelle ouverture, à n'importe quel pas qui n'entre pas dans leurs schémas mentaux et spirituels, à n'importe quelle caresse ou tendresse qui ne correspond pas à leurs habitudes de pensée et à leur pureté spirituelle. Il a voulu intégrer les exclus et sauver ceux qui sont en dehors du campement. Il y a deux logiques de pensée et de foi. La peur de perdre ceux qui sont sauvés et le désir de sauver ceux qui sont perdus. Aujourd'hui aussi, il arrive parfois de nous trouver au croisement de ces deux logiques. Celle des docteurs de la loi, c'est-à-dire marginaliser le danger en éloignant la personne contaminée. Et la logique de Dieu qui, avec sa miséricorde, serre dans ses bras et accueille en réintégrant et en transfigurant le mal en bien, la condamnation en salut et l'exclusion en annonce. Ces deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église. Exclure et réintégrer. Saint Paul, mettant en œuvre le commandement du Seigneur de porter l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, scandalisa et rencontra une forte résistance et une grande hostilité, surtout de ceux qui exigeaient une observance inconditionnelle de la loi mosaïque de la part des païens convertis. Même Saint Pierre fut durement critiqué par la communauté quand il entra dans la maison du centurion païen Corneille. La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. Cela ne veut pas dire sous-évaluer les dangers ou faire entrer les loups dans le troupeau, mais accueillir le Fils prodigue repenti, guérir avec détermination et courage les blessures du péché et se retrousser les manches et ne pas rester à regarder passivement la souffrance du monde. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. La route de l'Église, c'est justement de sortir de son enceinte pour aller chercher ceux qui sont loin, dans les périphéries essentielles de l'existence. Celle d'adopter intégralement la logique de Dieu, de suivre le Maître qui dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » En guérissant le lépreux, Jésus ne porte aucun dommage à qui est bien portant. Au contraire, il le libère de la peur. Il ne lui apporte pas un danger, mais il lui donne un frère. Il ne maîtrise pas la loi, mais il apprécie l'homme pour qui Dieu a inspiré la loi. En effet, Jésus libère les bien portants de la tentation du frère aîné et du poids de l'envie et des murmures des ouvriers qui ont enduré le poids du jour et de la chaleur. En conséquence, la charité ne peut être neutre, aseptisée, indifférente, tiède ou impartiale. La charité contamine, passionne, risque et implique, parce que la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. La charité est créative pour trouver le langage juste afin de communiquer avec tous ceux qui sont considérés comme inguérissables et donc intouchables. Savoir trouver le langage juste. Voilà les paroles fortes que le pape a prononcées dimanche dernier. Peut-être que les oreilles de quelques cardinaux ont dû frissonner, en particulier ceux qui aujourd'hui s'opposent à ce pape. Vous savez, il y a des gens comme ça qui louent le pape lorsqu'il dit quelque chose qui va dans leur sens, et d'autres qui soudain mettraient en doute la légitimité de son élection parce qu'il prononce des propos qui les dérangent.
l'Évangile nous dérange. Et s'il ne nous dérange pas, c'est que nous l'avons accommodé à notre sauce. Donc je vous invite ce soir, au-delà des résolutions que vous avez pu prendre pour ce carême, à ouvrir votre cœur aux intouchables,